L'invité de Charles Matin. Notre invité ce matin, c'est le député MoDem, Richard Ramos. Bonjour à vous, vous êtes député du Loiret et vous êtes un homme en colère aujourd'hui. Parce que hier, l'Assemblée nationale a rejeté l'interdiction des nitrites dans toutes les charcuteries à partir de l'année prochaine. Pourtant, l'agence sanitaire a clairement établi un lien entre ces additifs et les risques de cancer. Plus de 4000 cas de cancer et du côlon pourraient être évités en France selon Foodwatch. Alors c'est un combat que vous portez depuis longtemps. On vous a souvent entendu ici sur RMC. Pourtant, votre proposition de loi a été vidée de sa substance l'année dernière. Là, la proposition de loi des écolos vient d'être rejetée à l'Assemblée. C'est la troisième fois d'ailleurs qu'elle est rejetée. Je vous pose une question très simple ce matin, monsieur le député. Vous comptez y arriver un jour ou pas ? On va y arriver parce qu'on a commencé à amener ce combat-là sur RMC. Et aujourd'hui, on sait que le nitrite, ça tue les Français. Il faut que ces ministres qui sont à la solde des lobbyistes démissionnent. Je rappelle juste d'un mot, les les nitrites, c'est ce qui permet au jambon blanc de rester rose, c'est un conservateur. Sauf qu'on sait qu'il est très mauvais pour la santé. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à le faire interdire ? Parce que les ministres sont à la solde des lobbyistes. Les ministres de ce gouvernement, et pourtant je suis dans la majorité présidentielle. Vous êtes MoDem. Je suis MoDem, sont à la solde des lobbyistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chercheurs français, le cirque, contre le cancer, l'Institut contre le cancer, voulu par le général de Gaulle, il a dit ça tue. L'ANSES, qui est l'agence indépendante de santé publique en France, dit ça tue. L'agence européenne dit ça tue. Et qu'est-ce que font les ministres ? Ils disent on continue. Mais on sur quoi ils continue à tuer les Français. Sur quoi ils se basent justement, eux ? Alors, on a gagné le combat, tout le monde dit que ça tue. Mais on dit attention, peut-être que les autres produits, c'est pas bien non plus. On sait pas faire sans nitrite. Mais on se fout de la gueule du monde. Ça, c'est l'argument du gouvernement. Il dit il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, ou les autres solutions, on n'est pas sûr. Mais on se fout de la gueule du monde. Allez dans un supermarché. Vous avez plein de produits sans nitrite. Oui. Vous avez le jambon de Parme. Il n'en a jamais eu de nitrite. La charcuterie corse. Pas de nitrite. Mais ce qui est fou, zéro retour de botulisme. Ce qui est fou, c'est que c'est même devenu aujourd'hui un argument commercial. On vend le sans nitrite sur le paquet de jambon. Oui, alors pourquoi les industriels qui font tous du sans nitrite ? Donc si ces industriels-là, Ertaf, Fleury Michon, Jean Dondo, Desmarques Super U, font du sans nitrite, c'est qu'ils savent que ça tue pas. Pour une raison simple, c'est qu'ils veulent faire 2 alimentations en France, faut le dire aux auditeurs d'RMC. Une pour les pauvres, qui aura le droit de crever avec du nitrite, et une pour les bobos que nous sommes, où on mettra 40 centimes de plus, mais on aura le droit de pas mourir. Alors moi j'entends ce que vous dites, j'entends vos arguments, j'entends quand vous me parlez de l'ANSES, d'accord. Sauf que là ça fait 3 fois qu'il y a des tentatives à l'Assemblée nationale pour faire disparaître les nitrites. C'est quoi la 4e ? Quelle sera la bonne solution ? Alors il faut expliquer, c'est pour ça que les gens ils vont plus voter. C'est pour ça qu'on est dans une crise démocratique. Ça veut dire que quand la loi protège moins que Foodwatch, que la Ligue contre le cancer, contre Yuka, contre Monsieur Coudray, c'est-à-dire que quand la loi, elle protège moins que des associations ou des entreprises, alors les gens se détournent de la démocratie. C'est parce qu'on n'a pas des politiques à la hauteur de l'enjeu sanitaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour d'autres raisons, on a des gens dans la rue et qu'on aura une insurrection démocratique. Parce que la loi, elle doit protéger. J'ai été élu comme député pour protéger. Et aujourd'hui, les ministres à la solde de les lobbyistes ne protègent pas. Donc, conclusion. Les gens n'iront plus voter parce que la loi ne les protégera plus. Vous êtes député MoDem mais très en colère contre le gouvernement là. Mais je suis contre le gouvernement, mais même parfois même contre le MoDem. Je suis d'abord un député libre parce que on sait que ça tue. Je ne serais pas que ça tue. Les grands chercheurs, Océane Martin, Jérôme Santolini, indépendants, ils nous auraient dit ça tue pas. Je serais pas en colère. Mais comment vous avez des enfants ? Comment on peut se dire je vais manger mon jambon coquillette du dimanche soir et je vais tuer mes gosses ? Alors le gouvernement a présenté un plan la semaine dernière, 20% de baisse des nitrites pour tout le monde. Il y a l'UFC Que Choisir qui nous dit désormais ce matin que en fait ce plan il est calqué sur l'agenda finalement des industriels et que la plupart d'entre eux ils sont déjà au point. Vous nous dites même qu'ils savent de toute façon très bien faire du sans nitrite. Ça vous inspire quoi ? C'est le poids des lobbies, c'est ce que vous dites ? C'est le poids des lobbies. L'agenda du gouvernement c'est celui des industriels. Il s'appuie sur une étude. Alors ça paraît comme ça super. L'INRAE, Monsieur Fabrice Pierre. Sauf que l'étude, la seule qui s'appuie sur le gouvernement, elle a été financée à plus de 2 millions d'euros par les industriels. Le gouvernement n'a même pas l'honnêteté de dire, quand il signe l'INRAE, de dire financé à hauteur de 2 millions d'euros par les industriels. Ça veut dire que quand on cite une étude, qui paye ? Dis-moi qui paye, je te dirai qui est ton maître. Et donc, ça, c'est insupportable. Et je vais vous le dire, je le dis aux auditeurs, quand on va chez notre boucher, on demande une tranche de jambon blanc. Si on demande du jambon blanc et pas du jambon rose, c'est bien qu'il était blanc.
C'est vrai. Sinon, on aurait demandé les jambons roses. J'ai une autre question concernant l'inflation. Ça aussi, ça intéresse énormément les auditeurs des RMC. Il y a le journal Les Échos qui révèle ce matin que le gouvernement demande la réouverture des négociations commerciales sur les prix. Elles sont terminées là début mars par une hausse moyenne des prix de l'ordre de 10%. Là, ça y est, maintenant, il y a le gouvernement. Il nous dit, bon, ben voilà, les prix, les coûts de l'énergie, etc., ça commence à baisser. Maintenant, il faut revoir, il faut remettre tout le monde autour de la table. Vous validez ou pas cette idée? Pas du tout. Pourquoi? Parce que nos paysans, nos petits industriels français, quand ils vont dans le box des négociations, c'est là où on les étrangle. Donc là où Michel-Édouard Leclerc, qui pourtant sur des antennes nous raconte, qui fait bien manger les Français, comment il fait des prix pas chers, en tuant les paysans dans les box de négociation, en tuant nos PME dans les box de négociation. Et t'as le droit, là dans la loi, t'as le droit de mourir qu'une fois, je te sers le kiki, une fois. Et ben maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? On va dire Bruno Le Maire, il va dire quoi? T'auras le droit de venir plusieurs fois te faire étrangler. C'est ça qui se passe. Le problème, c'est qu'à la fois, on a des Français qui, à l'euro près, n'arrivent pas à manger. Et de l'autre côté, parce qu'on serre les prix, on va refoutre pour faire des prix bas. On va remettre du sel, du sucre, du gras dans des produits pour être moins cher. Et on aura encore une fois la courbe de l'obésité qui suivra la courbe de la pauvreté. C'était la colère ce matin sur RMC du député Modem Richard Ramos. Je vous remercie beaucoup d'être venu le dire ce matin sur RMC. Un combat que vous portez. On va continuer à le suivre évidemment sur RMC. Vous êtes le bienvenu ici sur cette antenne.